nous ne saurions commencer cette soirée sans vous présenter notre profonde gratitude pour avoir honoré de votre présence ici parmi nous, en dépit de vos différentes préoccupations. Alors, dans le cadre de la protection et de l'amélioration de la santé pour tous, il est organisé une caravane de projection gratuite de films de sensibilisation sur la vaccination de routine, y compris la COVID-19, dans les 77 communes du Bénin, dont la commune de Malanville. Il s'agit des soirées de 100 films portant sur différentes thématiques, à savoir la prévention du paludisme, l'allaitement maternel exclusif, le lavage des mains, etc. Alors, sans plus tarder, nous allons rapidement vous présenter le programme. Et donc, tout à l'heure, nous allons inviter notre coordonnateur régional qui est avec nous ici, M. Isiakou, qui viendra tout à l'heure nous expliquer davantage le contexte dans lequel nous sommes là, dans la langue locale de la ville. Et après cela, nous allons lancer les films. Nous avons plusieurs films et nous allons les lancer en bloc. Après cela, nous allons inviter le spécialiste de la santé, Madame C. Ramsk, qui est avec nous ici ce soir, qui à chaque thématique ou à chaque thème va nous donner plus de détails. Et par rapport à ça, la population peut commencer par poser leurs préoccupations. Elle est là d'ailleurs pour répondre à vos différentes préoccupations. Et la soirée va finir, nous allons clôturer la soirée avec un jeu de questions avec réponse qui va permettre aux gagnants de repartir ce soir avec beaucoup de lots de t-shirts qui sont avec nous ici. Alors, chère population, je vais laisser donc la parole à notre coordonnateur régional pour ses allocutions. Alors, merci beaucoup. Merci, monsieur le coordonnateur. Oui, en langue locale, bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. Salam alaikum, Jama. To, Emano, ici à Gangan Pro. Nga Gunda. Na alkawli sambunda ministère quand agence kaytase ministère de la culture et du tourisme ibene gondanti kanguna ministère wadi ngaya na bore wono izini ima koy bene kwara war way yakindi iye comme bene gunda di mo gane ikuluya kakan da bore bon fere makan da bore se bon fere kasi banda iga hambani iga hambane do here dori iri kan ya andamize igon henda amma gano azure yanan ga mai gono zama ibai kan ila bobore bani sino la kindoga wodi seno ika Malanville spécialement ika Malanville bore maga ngai makanda bore se bayani dori wani kan yan gono nda bon fere yan kan yan himanda barmanya namu yan kayan gono kan bore dona imma bore ma barmai wadi ma gano ika sintina ana sai ramsfo cincina gina bumo ana commune Malanville bore kulfo kan nangai kubeni inangai fanda inangai kubeni nangai ta yautayan ngai sabun da bore kayan ka hanga da mun gaise kan ka hanga da mun gaise ka simbanda ayo haraka kan kandangai bon fere kan magangai ka bore bayani kan kanda bore se bon fere ngai na bore sabunda ka ikatun gaise ika hanga da mu gaise iko ma albarka da hanga in zanta ko ne mo
ane kanga go serams fo serams a kinga go ka fo nda tuemo ato kan ikoy dia biro ina programo ina yarase ikandase matakan diro gonanda okay ikandase matakan diro gonanda ikandase ina invité mo aka ina sabu mo o ko ba se gina serams madame la serams wedi banda kwene sanni kwase sanni kaji ato iza hinza wala iza taji kansara a sanni ite nongo labari imakide labari afo hinka hinza itaji kala igusara iga nongo iga video yondan kanto minute wakindi hinza kako itaci yang iga dan sal dene dan kabani iga bore ha sanni yang matano wandi labari fono bon fere fono wandi da iduka bani sal sara yo konku fogo no kan ite waso ale mu duka video dan yo konku fogo no agano ibano bore kan yanka nongo imangai mo feri imangai hanga feri kama matakan dirogo nanda matakan video agoci agano iduka wono kado yan zama de non ha question ngane ga duka no kado yan matakan dirogo nanda esu kugumo mataka go nanda. Assalamu alaikum. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu parles à ton frère. Bon. Agnès est malade. Non seulement elle ne l'amène pas au dispensaire, mais je viens de voir ce fameux guérisseur la rentrer chez eux. S'il te plaît, il faut que tu agisses. Hein? Sinon, il risque de perdre sa femme comme il a perdu sa fille, hein, en faisant confiance à ce même guérisseur. Mais Gabi est très têtue. Je le sais, mais il faut que tu agisses. Hein? Nous savons tous les deux que c'est le manque d'hygiène qui est à la base de leur maladie. Attends, il faut que tu arrives à les convaincre. Très bien. Jean. Oui, viens vite. Amène le véhicule et très rapidement. Tout de suite. Merci beaucoup. Merci. Il faut la faire ça. Tu ne vas plus vomir. Oh. Allez, non, toi. Oh. Ça va. Bonjour. Elle est bienvenue. Depuis quand ça a commencé? Deux jours. Vomir. Elle va régulièrement au sel. Allez, Mengue, est-ce que je te refuse ça? Ça fait déjà 1 jour, 2 jours avant que tu ne m'appelles. Hein? Déjà, les esprits se sont emparés d'elle.
laisser abandonner. Faut te tuer. Que faites-vous là, le médecin? Tu ne vois pas, elle est malade. Qu'est-ce qu'il raconte comme ça? Hein? Là, c'est quoi? Monsieur. Monsieur. Hé, monsieur. Moi? Oui, s'il vous plaît. Excusez-nous. Il y a probablement des maladies que vous pouvez guérir. Mais là, je sais de quoi elle souffre. Nous devons l'amener à l'hôpital. Hein? Nous devons aller à l'hôpital. Le guérisseur va régler. Mais tu as suffisamment fait de dégâts comme ça? Hein? Monsieur, excusez-nous. S'il vous plaît. Ça veut dire quoi? J'ai appelé Jean. Il va venir tout à l'heure. Nous allons la transporter à l'hôpital. Hôpital! Tu crois que c'est de ça qu'elle a besoin? Hôpital. Mais tu as déjà fait trop de dégâts comme ça. Hein? Regardez là où vous l'avez installé. Et tu crois que c'est de ça qu'elle a besoin? Tu es là à triturer des feuilles à longueur de journée. Regardez autour de vous. Des plats non lavés. Des sachets. Là, vous avez préparé dans cette marmite il y a combien de jours? Et ça pue. Des mouches partout. Mais ce n'est pas sérieux. On ne peut pas vivre comme ça. Bon, en attendant que le véhicule arrive, suis-moi. Viens, je vais te montrer quelque chose. Allons. Regarde. C'est un WC ça. Tu vois comment ça pue? Hein? Avec des asticots, des mouches, des cancres là. Regarde, ça c'est quoi? Des souris. Et vous vivez dans tout ça. De l'insalubrité. Vous vous rendez malade. On a vidé cette fosse depuis quand? 2 ans seulement. 2 ans seulement. C'est seulement. Elle c'est plein. Regarde comment c'est rempli. Hein? Sur un WC, on se met à l'aise. Vous êtes à l'aise dans cette insalubrité? Mais c'est de la merde. Regarde, toi-même tu es malade. Tu es malade. Ce n'est pas normal. Et tu es là à triturer des feuilles. Tu crois que c'est ça qui va guérir? Ce n'est pas sérieux, on ne peut pas vivre comme ça. Vous vous rendez malade. Bon, on va amener ta femme à l'hôpital. Elle a besoin de ça. Et non de ce que vous fabriquez là, devant moi. Hein? Alors, Méniel, écoute-moi. Tu penses vraiment qu'un homme peut vivre dans l'insalubrité et être en bonne santé? Ta fille est tombée malade, exactement dans les mêmes conditions que ta femme l'est actuellement. Et elle en est morte. Tu n'as même pas su, hein? Tu n'as même pas su qu'il s'agissait d'infection microbienne. Hein? Un homme doit vivre
dans un cadre sain, salubre. Il faut vider les eaux usées, les verser dans des fosses aménagées pour ça. Et il faut utiliser des latrines et les vidanger lorsqu'elles sont pleines aux 3/4. Y mettre régulièrement au moins une poignée de cendres après usage. Et les maintenir toujours fermées. Il ne doit pas avoir des va-et-vient d'insectes, de cafards, de geckos et tout entre les fosses et l'extérieur. C'est à ce prix et à ce prix seul que l'on peut se garantir une bonne santé. Tu m'as compris? C'est ça. Bon, je crois que Jean est là. Tu viens et on va porter ta femme. D'accord? On va à l'hôpital. Doucement, doucement, doucement. Attends, doucement. Tu peux marcher? Fais doucement. Tu vois, ta femme souffre d'une fièvre typhoïde. Et c'est une infection liée au manque d'hygiène dans l'alimentation et à l'insalubrité dans laquelle vous vivez. Écoute, 1 gramme de matière fécale contient 1 million de microbes de toute nature. Million. 1 million. En espèce ou bien. Oh, fous-moi le camp. On dit 1 million. 1, 2, 3, 4 millions microbes. C'est pas argent, microbes. Microbes dans la matière fécale. 1 gramme, c'est 1 million de microbes. C'est ça. Tu as raison, un grand frère. Hein? Tu nous as toujours répété ça. Et c'est ça? Le médecin vient de confirmer ça maintenant. Non seulement ça, écoute, c'est la dernière fois que j'assume les dépenses. La toute dernière fois. Okay. Et tu dois me promettre fermement un changement de comportement à l'avenir. Grand frère, je jure même devant la Constitution que je ne vais plus le faire. Je te le promets. L'essentiel est que tu le fasses. Ça va être fait. Bon. On va tout nettoyer. Propreté. Absolue. Maintenant, on va en pharmacie. D'accord. D'accord. Nous, amé abi akuji, do kwete gbeo, montoto ewe nan de khele. Nous rento men de ton kuji, ni botundo, roton me fwe ton kwe kuji. Non cambio do khoyato, kede jendo kwele gbea, ome nasa kwe kwe mande, ome nasa ronto mande. Cambio kochayato, kede jendo kwelegbea, ome ina kon atado mande, ome ina kon zuko mande. Yefongo do to blodo we, to vide le debo no regbele. Yefongo do alile sa we, to vide le debo no rekuji. Yekuji do kwe metongbe, enewe zombali na kuji.
Viens lui donner le sein. Laisse, je vais lui donner de l'eau à boire. Tiens, voici de l'eau. Elle aura soif après la tétée. Ah non, mémé. La sage-femme a interdit de donner un autre liquide que le lait maternel au bébé avant 6 mois. La petite a juste soif. Un peu d'eau lui fera du bien. Mémé, le lait maternel est plus rafraîchissant. Tu en profites pour ne rien faire. C'est ça, non? Oui, c'est qui? Dada Dossi. Oui. Comment va ma soeur chérie? Ça va très bien. Bonne arrivée. Merci ma chérie. Mémé, sois la bienvenue ma fille. Merci Mémé. Mémé, Oui. je vous trouve en bonne santé. Ah, merci beaucoup. J'espère que tu as fait un bon voyage. La route n'a pas du tout été facile avec les embouteillages et les nids de poules. Ah bon? Oh. J'ai même renoncé à prendre ma propre voiture. Ah, s'il en est ainsi, il faut rentrer alors. Entre te reposer. Merci, Je vous Mémé. rejoins dans un instant. Merci, Hein? Mémé. À tout à l'heure. Mémé, ma chérie. Je suis venue voir ma fille. Oui. Où sont passés Adjo et Donna? Donna et elle sont parties chez maman pour quelques jours. J'espère qu'elle a pu être utile à quelque chose, à part jaser sur les réseaux sociaux. Dada. Adjo est une fille responsable. Comment tu le sais? En tout cas, elle n'a qu'à bien se tenir. C'est l'heure de la tétée. Alors, mon cher, tu as tout fait pour assigner ma petite sœur à domicile. Avec le traitement que tu lui infliges et vos hormones en ébullition, on dirait de jeunes adolescents. Je te promets qu'on sera sage. On a même déjà choisi une méthode de contraception. Voilà ce que j'ai apporté à ma fille. Des couches, des habits et des pommades pour toi. Et surtout du lait pour protéger tes mamelles des assauts de cette petite gourmande. Tu t'es dérangé inutilement. Comment? On m'interdit même de lui donner de l'eau ou des jus de fruits naturels. C'est quoi cette histoire? Pourquoi tu fais honte à ton instruction? C'est pourquoi tu refuses de reprendre ton travail. Tu étais toujours fainéante. Maintenant, tu prétextes d'allaiter ta fille. Dada. Mais ce sont les recommandations de la sage-femme. C'est pour le développement harmonieux du bébé. Regarde toi-même, comme elle rayonne de beauté et de vigueur. Elle n'a que 2 mois.
Je crois d'ailleurs que le gouvernement doit augmenter la durée des congés de maternité et prolonger à 6 mois. Et même plus, comme dans certains pays. On a lu dans un magazine qu'en Suède, les congés de maternité durent 75 semaines. Et en Norvège, le premier pays qui a institué les congés de paternité, je pourrais assister ta sœur pendant 14 semaines. On n'en est pas là encore. Regarde-toi. Tu n'avais pas fait autant la fille gâtée après ton premier accouchement? J'étais sans expérience. Maintenant, je suis plus aguerrie. Je suis juste un peu fatiguée. Et je crois que c'est plutôt moi qui ai besoin d'être bien nourrie pour allaiter sainement ma fille. Quand tu reviendras, je serai méconnaissable. Tant mieux. Quant à moi, je reprendrai le chemin du retour après la cérémonie demain. Feu de l'amour. Mais c'est quoi ces manières? Tu as perdu l'esprit ou quoi? Ah non, trop c'est trop. Qu'est-ce que ça veut dire? Maman, elle allait. L'allaitement est incompatible avec la consommation d'alcool. D'ailleurs, je crois que le métier de mère et de femme est tout aussi incompatible avec la toxicomanie. Mais c'est passager et c'est une offense aux ancêtres. Rassure-toi, maman. Nous sommes tombés d'accord avec eux grâce à Atagan. Je bois à la place de ses amis. Levons nos verres, chers invités. Et que la fête soit belle. Toi qui viens de naître et qui souris à la vie, que Dieu te bénisse. Bonjour chère maman. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va bien. Et ce matin? Ça va bien. Et mes chéris? Ça va bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'allaitement. L'expérience de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois a des bénéfices incommensurables sur le développement affectif, physique et intellectuel de l'enfant. Une bonne tétée peut durer jusqu'à 20 minutes. Dans tous les cas, l'enfant est roi. L'enfant dispose du lait maternel à son rythme et à sa guise. Même pas de l'eau? Même pas de l'eau, maman. Le lait contient tout ce dont le petit a besoin. C'est l'aliment le mieux adapté à sa croissance. Et en plus, c'est très économique. Ça ne coûte rien puisque ça ne s'achète pas. Présentez-lui convenablement le sein. Les narines bien dégagées, le mamelon bien étiré dans sa bouche pour que la succion soit efficace. Il ne faut jamais forcer le bébé ou le fatiguer par des tétées trop longues. Et les tisanes alors? Surtout pas, maman. Le lait, c'est le meilleur médicament pour les enfants. Le lait contient des substances qui protègent l'enfant contre les maladies et les infections. Ils font moins de diarrhée et d'infections respiratoires, par exemple. Le lait maternel n'occasionne pas l'allergie. Quand ma petite fille est née, j'ai voulu empêcher ma belle-fille de lui donner ce lait jaunâtre qui sort dès le début. Mais elle m'a rétorqué que c'est le lait des laits. Bien sûr, maman. C'est le colostrum. C'est le premier lait qui protège l'enfant contre les allergies et les maladies. C'est une erreur grave de considérer le colostrum comme un poison. Mais c'est pour cela que nous mettons les enfants au sein dès qu'ils quittent le ventre de leur mère. Et en plus, cela prévient les hémorragies. Mais maman, ne me dites pas qu'à votre âge, vous allaitez toujours. Non, madame. Ah. Oui, madame. Et les femmes qui n'ont pas de lait? Patience, ça viendra. Car il y a des fois où le lait tarde à venir, mais il sera au rendez-vous. Quand le bébé exercera des suctions, cela va provoquer la montée progressive du lait. Buvez beaucoup d'eau pour stimuler la montée de lait. 1,5 litre au minimum. D'accord. Mais les tétés abîment les seins. L'aspect de vos seins n'a rien à voir avec l'allaitement maternel. Il y a des femmes qui ont des seins abîmés sans jamais allaiter un enfant. Mais par contre, il y a d'autres qui ont allaité plusieurs fois des enfants, mais gardent une belle poitrine. Apprenez que l'allaitement maternel prévient le cancer du sein, mais celui aussi du col de l'utérus. Oui, madame. Madame, qu'en est-il exactement des femmes atteintes du VIH? C'est une très bonne question. L'allaitement maternel exclusif s'est révélé salvateur pour les femmes séropositives qui l'ont respecté. Quand nous faisons le test,
aux enfants après 6 mois, ils sont négatifs. On leur recommande même d'aller jusqu'à 12 mois. Je vais demander à Aminata de partager avec nous les bénéfices de l'allaitement maternel exclusif pour elle et pour son enfant. Bonjour chers amis. Bonjour. J'ai nourri exclusivement tous mes 3 enfants au lait maternel. C'est vraiment merveilleux. J'éprouve beaucoup de plaisir à allaiter mes enfants exclusivement au sein. Celui-ci, le dernier né, aura bientôt 6 mois et il n'est jamais encore tombé malade jusque-là. Idem pour ses grands frères. Je prends toutes les dispositions pour être toujours prête et propre pour l'allaiter. Je me nourris bien avec des plats de céréales, de légumes, des recettes simples, mais pas chères. J'évite les aliments trop épicés, le café et surtout l'alcool. Je bois beaucoup d'eau pour faciliter la montée du lait. Et lorsque mon enfant veut téter, je me mets à l'aise. Je me détends. Il ne faut pas se pencher sur le bébé. Il ne faut pas tenir le sein avec les doigts en ciseaux. Et il faut toujours attendre que le sein soit totalement vidé avant de donner l'autre sein. L'allaitement maternel exclusif rend les enfants tellement intelligents. Mon aîné, qui est au CP, a toujours été premier de sa classe. Wow. Et maintenant, Mémé, êtes-vous convaincu pour de bon? Absolument. Applaudissez pour vous. Chaque enfant sans discrimination doit vivre, développer son potentiel. On doit protéger, respecter, encourager ses droits. On doit l'écouter, l'accompagner dans la vie. Parce que sa santé, son éducation, son droit juridique, notre devoir. Les mauvais traitements, non, non, non. L'exploitation de l'enfant, non, non, non. Les discriminations, non, non, non. Chaque enfant a droit au bonheur. Je pense à toi l'enfant, qui déjà si jeune subit la dureté de la vie. Bonjour. Ça va? Vous avez passé une bonne nuit? Oui. Et papa? Il va bien. Sa grande sœur? Elle va bien aussi. Mamie est bien réveillée. On n'a pas le choix. C'est pour le bien de nos enfants. Nous laisser aller vaquer à nos Ça sonne. Aide-moi, s'il te plaît. Allô? Oui, bonjour madame. D'accord. Donnez-moi juste quelques minutes. Je viens ouvrir. Oui, merci. Allez, on y va. Non, grande sœur. En fait, c'est une de mes grandes clientes et... Mais s'il n'y a pas de souci pour ça, on va vite vacciner nos enfants et tu reviens là t'occuper. Elle est déjà là. Donc, je vais vite aller la servir et te rejoindre. Donc, tu me devances juste un peu. Je vais te rejoindre. Ah, grande sœur. J'ai dit, je te rejoins. À tout à l'heure. Ouais, bébé. Pourquoi on doit vacciner les enfants? Oui, maman. Nous vaccinons nos enfants pour les protéger contre les maladies et pour leur bonne santé. Nous vaccinons les enfants contre 10 maladies. Et ces 10 maladies sont la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, les infections A, hémophilus type B, les infections à pneumocoque, l'hépatite B, la poliomyélite, la fièvre jaune et la rougeole. C'est dès la naissance que nous commençons par vacciner l'enfant. Nous le vaccinons contre la tuberculose, dont le vaccin est appelé le BCG, et les 2 gouttes de poliomyélite. Nous donnons un rendez-vous à 6 semaines pour venir faire la première dose du Penta 1, PCV 13-1, polio 1, et après nous donnons un rendez-vous de 28 jours. En ce moment, l'enfant aura 2 mois et demi et c'est pour venir faire la 2e dose du Penta, la 2e dose du PCV 13, la 2e dose de polio. Nous donnons après ça un 3e rendez-vous pour venir faire la 3e dose
de Penta 3, de PCV 13 3, de polio 3 et le VPI, qui est la forme injectable de la poliomyélite. Et que l'enfant à 9 mois, la maman l'amène pour le faire vacciner contre la fièvre jaune et la rougeole. Voilà comment nous vaccinons les enfants actuellement dans notre pays, afin de les protéger. Je vous remercie. Numéro 15. Rendez-vous mettons le 25 avril. Ok. D'accord. Je suis tellement fière de toi, tu sais. Merci d'être là dans ma vie. Je te fais la promesse de bien veiller sur ta santé. Et puis s'il m'arrivait d'oublier, papa est là pour nous le rappeler. Chérie. Oui, papa. La vaccination de Nika n'est pas pour aujourd'hui? Si, c'est bien aujourd'hui. Et tu n'étais pas au dernier rendez-vous? En fait, non, je n'ai pas pu me libérer. Mais c'est pas grave, on va le rattraper. Et pour aujourd'hui, tu en fais quoi? Je suis en train de m'apprêter. Dépêche-toi, je vous dépose moi-même. Aujourd'hui, tu es venu tôt, hein? C'est papa qui nous a déposé ce matin. Ah, je comprends pourquoi tu es même ici. Et dis-moi, aujourd'hui, tu n'ouvres pas la boutique? Si, je vais ouvrir. Juste après la vaccination. J'espère que ça ne va pas traîner comme la dernière. Le numéro 12. Ah, c'est bon. Vous revenez dans 4 semaines. Oui, merci beaucoup. Bonjour madame. Bonjour maman. Je ne suis pas contente de vous. En fait, je suis allée servir une cliente à la boutique et ça a pris plus de temps que prévu. Donc je n'ai pas pu être à l'heure pour venir. Non-respect du calendrier vaccinal crée des fenêtres pendant lesquelles l'enfant est exposé à des maladies. Évitez de ne plus rater les rendez-vous. Yeah. Bravo. Tu sais que tu as eu raison de me rappeler le rendez-vous de ce matin. Ah bon? Ah oui. Tu sais, on a entendu l'infirmière gronder une maman qui aurait raté plusieurs rendez-vous pour son enfant. Tu as compris? Tu avais l'habitude d'oublier le calendrier vaccinal de Sika. Et maintenant, tu as bien compris qu'il faudra bien suivre celui de Nika. Mais, tu es déjà prête? Oui, je suis prête. Je vous laisse votre chérie Nika. Sika est encore au lit. Ah oui.
Mais je dois vite partir, mémé, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de marché et j'ai mes clientes qui viennent de l'extérieur. Ah, c'est très bon. C'est de l'argent. Vas-y vite. Merci, mémé. Bonjour, mémé. Bonjour, ma fille. Comment vas-tu? Ça va bien, mémé. Elle va bien. Mémé, et ma soeur, elle est allée très tôt ce matin à la boutique. Oui. Mais elle devait venir faire vacciner son enfant comme moi aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Elle le fera un autre jour. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour elle. Très important. Elle devait recevoir des clients de l'étranger. Le respect du calendrier vaccinal est très important pour la santé de l'enfant. Il y va de son bien-être. Ma petite fille est protégée par les ancêtres. D'accord, mémé. Je vais partir. Oui. Mais dites-lui quand même que je suis passée. Je ne manquerai pas. Merci beaucoup, mémé. Merci bien. Bonne journée, mémé. Bye bye. C'est beau, hein? Tu trouves pas? Si, c'est vraiment pas mal. Elle me lâche un peu, non? Laisse-moi te faire une autre proposition. D'accord. Je te propose d'essayer celle-ci. Waouh! Tu as du goût. Merci. Non, mais attends, la preuve. Regarde, la boutique, elle est de plus en plus belle. Chaque jour, tu l'agrandis. Franchement, félicitations, ma sœur. Merci, grande sœur. Ça fait longtemps que tu n'es plus passée me voir ici, hein? Oui, pratiquement, disons, depuis la dernière fois où on est allé vacciner nos enfants ensemble. J'espère que toi, tu n'as pas oublié les rendez-vous de vaccination de la petite Niké. Non, je t'assure. Alors, tu me les emballes? D'accord. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle chauffe énormément depuis tout à l'heure. Quand j'allais au boulot, tout allait très bien. Oui, mais là, ça va pas, elle chauffe, mais je lui ai déjà donné du sirop pour faire baisser la fièvre. Ça devrait aller jusqu'à demain. Jusqu'à demain? Non, non, non. Il faut qu'on y aille maintenant. À toi l'enfant qui déjà si jeune subit la dureté de la vie. Ange au doux regard, gorgé de bonté. Oui, c'est bien. Madame, j'ai reçu les résultats des analyses d'hier et ce n'est pas bon. Votre enfant a-t-elle été vaccinée contre la rougeole? Je crois que oui. Mais en fait, je n'ai pas pu respecter tous les rendez-vous. Vous avez au moins son carnet de vaccination avec vous? Je l'ai oublié dans la précipitation. Mais madame, ce n'est pas sérieux ce que vous faites avec votre enfant. Hein? Elle fait la rougeole. La rougeole? Doucement. Vous avez eu le bon réflexe en l'amenant ici. Nous allons la traiter, ça ira. Elle restera sous surveillance médicale. Je suis quand même inquiète. J'ai une autre petite fille de 3 mois et demi. Un nourrisson? Oui. J'espère au moins que vous suivez son calendrier vaccinal. Oui, mais en fait, j'ai manqué un rendez-vous la dernière fois. Vous voyez ce qui se passe avec celle-là? Si elle avait été vaccinée, elle n'allait pas faire la rougeole. Madame, il est impératif de respecter le calendrier vaccinal de votre bébé et de bien conserver le carnet. Je vous attends demain matin avec le bébé pour le reste des vaccinations ratées, ok? Oh non, docteur. J'appelle mon mari tout de suite pour qu'il vienne avec ma belle-mère. Tant mieux. En attendant, nous allons nous occuper de celle-ci. Veille sur toi, mon ange. Je veux te crier du fond de mon cœur. Petit enfant, je pense à toi. S'il vous plaît, docteur, ils sont là. Ah, faites-les entrer. Bonjour. Sika, elle va mieux. Oh, soyez tranquille, bébé. Sika va beaucoup mieux. Ah, Dieu merci. Maintenant que vous êtes là, votre petite fille sera très contente de vous voir. Et comment? Votre présence va précipiter sa guérison. C'est vrai, c'est vrai. Oui, merci, docteur. Par contre, on doit rattraper quelques vaccinations pour sa petite sœur. Oui, c'est vrai.
Donc vous allez suivre les soignantes pour les vaccinations. D'accord. De respecter le carnet. Le talent, plus jamais. Ah, Plus jamais. tu as compris. Ah oui, j'ai bien compris. En tout cas, oh, ça sonne. Non, en fait, je n'ouvre pas aujourd'hui. J'amène mon enfant à la vaccination. Non, je vous en prie, c'est pas la peine d'insister. Je ne vais pas ouvrir aujourd'hui. Oui, Madame Victoire. Merci beaucoup. Au revoir, Madame Victoire. Là, ma soeur, tu as fait le bon choix. Allez, on y va. S'il vous plaît, maîtresse, permettez-moi d'aller aux toilettes. Vas-y, reviens vite ici. Après le jeu, nous devons nous laver les mains avec de l'eau et du savon pour nous débarrasser des saletés et des microbes. Allons-y.
avons mon code de moi de pâté. Kossi, mais lève-toi, tu vas être en retard. Maman, je suis malade. Qu'as-tu, mon garçon? Le mot de ventre, maman. Des maux de ventre? Oui, maman, je fais aussi des selles liquides. Mais c'est sérieux? Mais c'est grave. Allons au centre de santé. Je vais me changer rapidement, on va partir. Fais doucement. Mes chères vendeuses, je suis très contente de vous toutes. Les repas sont bien préparés et bien protégés. Et vous, vous êtes toutes vaccinées. Vous devez faire comme cela jusqu'à la fin de l'année scolaire. Bonjour, mesdames. Je voudrais voir la maîtresse de CM1. Qu'est-ce que nous pouvons pour vous? C'est Kossi. Comment Kossi? Kossi à quoi? Il a les maux de ventre. Il a aussi fait des diarrhées et des vomissements. Et il dit que c'est du pâté qu'il a mangé. Mes chers vendeuses, voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Maman Kossi, regardez les aliments de ces vendeuses. Ne sont-ils pas bien protégés? Oui, maîtresse.
le comité de santé de l'école que je préside fait des visites inopinées dans chacune des maisons de ces vendeuses pour voir les conditions dans lesquelles elles préparent. Jusque-là, nous n'avons jamais été déçus. Maman Kossi, regardez juste devant vous. C'est un système de lavage des mains à l'eau et au savon. Et nous avons instruit tous les enfants de se laver les mains aux sorties des toilettes, des latrines et après les jeux. Les causes de la maladie de votre enfant se trouvent certainement ailleurs. Merci maîtresse. Toutes mes excuses à vous et aux vendeuses. Maman Kossi, l'hygiène des mains, l'hygiène des denrées alimentaires, l'hygiène corporelle, comment se brosser les dents, comment prendre son bain, le lavage des mains à l'eau et au savon sont des attitudes que nous apprenons aux enfants à l'école. Aidez-nous en reprenant avec eux toutes ces règles lorsqu'ils arrivent à la maison. Merci maîtresse. Du courage à vous. En français. Oui, Rosine. Bonjour, maîtresse. Bonjour, Kossi. J'espère que tu es totalement guérie. Oui, maîtresse. Tu as souffert de quelle maladie? Des maux de ventre, diarrhée et vomissement. Kossi, as-tu respecté les règles d'hygiène? S'il vous plaît, maîtresse, si je vous dis la vérité, il ne faut pas me taper et il ne faut pas dire cela à mes amis. Je ne vais pas te taper. Et pourquoi il ne faut pas dire cela à tes amis? Parce que j'ai faute et en plus ils vont se moquer de moi pendant la récréation. D'accord, je ne leur dirai rien. Le jour que nous avons fait le nettoyage général, j'étais en WC quand on a sonné la récréation. Tellement j'avais fait que j'ai couru du WC pour aller acheter du pâté pour manger sans me laver les mains avec l'eau et du savon. Et voici les conséquences. Tu es tombé malade. Tu n'es pas venu à l'école. Tes parents ont beaucoup dépensé à l'hôpital. Que feras-tu désormais? Je vais toujours me laver les mains avec l'eau et du savon avant de manger. Va à ta place. Les amis, applaudissez pour la guérison et le retour de Kossi à l'école. C'est super. Applaudissez maintenant pour le lavage systématique des mains à l'eau et au savon après le WC. C'est super. Manta kadibidibidera mwara sensia ide sukuna mwaro lagora ngena wesukuaro ngena wesukuaro ao ngena wesukuaro ngena wesukuaro ao wai komaziki wai komaziki. I think we no kono jekporo fodu ma ofinu komo no dokwe ya e kan konvia kosile kan konvi kunsile a zero tokwe nokwe disi amion de na pe otuto egbe to megbe de pon ha ken to sun ken to yon tokwe nokwe
famille m'engbeme à sommet de la quoi tout ya. Les naïngbene, répète après moi. À partir d'aujourd'hui, plus aucun mal ne passera pas par moi. À partir d'aujourd'hui, plus aucun mal ne passera par moi. Comme cet oiseau qui vole loin, c'est ainsi que tes ennemis vont voler loin. Comme cet oiseau qui vole loin, c'est ainsi que mes ennemis voleront loin. Prends cet oiseau, lâche-le dans les airs. Très loin. Mais, cet homme, vous avez des choses. Venez, André. Quittez. Pas de quoi. Vino Jenmen te me sous la vino doua. Avec Jenmen, qu'est-ce que Dionda, combien je vous dois pour le service rendu? Écoute, comme toi-même tu le sais, la main vide ne masse pas le dos. Il faut faire ce que tu peux pour les ancêtres. Là, voilà. Hein? C'est pas grand-chose, hein, c'est 50 000. Tout ça là? Le pays est dur maintenant, mais il faut comprendre ça comme ça. Tu es béni, mon garçon. Merci beaucoup, Da. Tu es béni. Merci beaucoup. Va et ne regarde pas derrière avant de quitter cette forêt. Merci beaucoup, Da. Et en tienne, toi, votre ennemi. Ah. Kangananga. Dere kangananga. Ako mélange. Ako ile o. Aha. Cabo. Hey, ton truc est déjà prêt. C'est déjà prêt. D'accord. Si tu prends cette décoction et que le Covid te visite, wallahi, si tu me vois, crache-moi dessus. Donc c'est bien ça. Je t'assure tout. Ce sont les ancêtres même qui ont révélé la formule. Tiens. Ah, merci. Tu vas me donner des nouvelles. Voilà. Ok, bon retour. Merci, Da. Non, je vous dis qu'il y a plus de délire dans ce que les gens racontent que du vrai. Délire faux. Là où toi tu vois délire, moi je vois de la bêtise et des comportements suicidaires. Mais voilà! Non, attendez! C'est quoi ces jours-là? Attendez, écoutez ça. Il mente. Ne faites jamais ce vaccin. J'ai suivi une vidéo la dernière fois et dans cette vidéo, ils ont montré comment les scientifiques qui ont signé un pacte avec le diable ont reçu de lui-même le vaccin qu'on force à prendre. Écoutez-moi ça vous-même. Est-ce qu'une personne lucide peut dire des choses comme ça? Attends, ça ce n'est rien. Mon oncle a raconté partout que de cette collègue retraitée a pris le vaccin et la seconde d'après, il serait mort net. Mais le lendemain, le collègue mort est allé lui rendre visite à la maison. Il faut me quitter. Voilà. Comme des rumeurs. Attends, le monsieur a pris normalement sa première dose de vaccin. Et que 2 semaines après, il a fait une crise d'asthme. Parce que bien sûr, il est asthmatique. Mais vous connaissez les retraités. Parce que juste quelqu'un a aperçu l'ambulance allait le chercher pour l'amener à l'hôpital, a dit à quelqu'un d'autre qui a dit à quelqu'un qui a dit à mon oncle que le monsieur est mort après avoir pris sa dose de vaccin des mains des infirmiers vaccinateurs. Oui. Et sans qu'aucun d'eux ne vérifie l'information, ils ont dit partout que le monsieur est mort. Fallait voir la tête de mon oncle. Quand le monsieur mort et aller lui rendre visite à la maison. Quand les enfants vont rentrer là, tu leur donnes ça. Et les enfants aussi? Une fois la semaine. Corona, j'ai fini avec ça, moi. Complètement terrassé. C'est contre Corona? C'est contre Covid-19.
Il a déjà pris la première dose. Et la deuxième est pour bientôt. Aucun effet secondaire. Voici votre solution contre la Covid-19. Voilà ce qu'on vous dit. Au lieu d'aller vous faire vacciner contre la Covid-19, vous croyez en des remèdes miracles. Ah, on doit même m'entrer alors. Calme-toi. Il a raison. C'est 218 ici maintenant. Oui. Les rumeurs vont tous nous tuer. Voilà. Tu n'es pas médecin. Et tu nous proposes des décoctions. Sans dose, ni posologie. C'est dangereux. En tout cas, moi, j'ai fait l'option de ne pas écouter les rumeurs qui passent sur les réseaux sociaux. Même les appels de réseaux sociaux ont fini. C'est supprimé de mon portable. Tu risques de n'être informé de rien du tout. En supprimer les réseaux sociaux. Mais quoi? C'est vrai que parfois, quand tu écoutes les arguments que les gens émettent contre le vaccin, waouh, tu as peur de t'en approcher. Il faut suivre les informations sur les canaux officiels du gouvernement et la presse nationale. Là, tu auras les vraies informations. Moi, j'ai peur. Je ne me suis pas encore fait vacciner. Ah, va te faire vacciner, maman. Encore que la vaccination est gratuite, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Voilà. Les enfants aussi. Voilà. Là. Moi, je ne comprends pas comment les gens peuvent aller d'eux-mêmes comme ça se jeter à l'abattoir. Attends, ne me dis pas que tu fais partie des anti-vax qui polluent l'opinion et qui demandent aux gens de ne pas aller se faire vacciner. Toi, tu ne le connais pas. Ne me fais pas des ennuis. Je n'ai jamais dit aux gens de ne pas se faire vacciner. Je demande aux gens d'avoir le choix de la protection qu'ils veulent faire. Mais ce n'est pas la population de choisir sa protection. Le gouvernement a déjà autorisé des vaccins qui sont de très bonne protection et qui garantissent une immunité contre la Covid-19. On a dit pour toi. Toi, seul sais de quoi tu parles, je sais de quoi moi je parle. Comment ça? J'ai choisi ma protection. Comment ça? Celle indiquée par nos ancêtres. Il n'y a aucune protection. Si ce n'est la vaccination, tu es foutu. J'ai étouffé. Oh, laissez-le. On vient de vous dire que le gars s'est déjà fait vacciner. Qui vacciné? Où, quand, par qui, comment? Je m'obstine à vous expliquer que j'ai fait le choix de ma protection. Avec un petit investissement, je me suis fait vacciner, moi et toute ma famille, auprès de Daïglogué. Et tu penses que tu es protégé comme ça? Idiot! Écoute, la vaccination qui est suggérée par l'État et tous les organismes internationaux est gratuite pour tout le monde. Et toi, tu choisis d'écouter les rumeurs gaspiller toute ton économie. Tu es foutu. Et confus. Attends, écoute-moi bien. Si tu continues comme ça, tu risques de devenir un ivrogne. Et nous, on n'est pas dedans avec toi. En tout cas, pas moi. Et je te conseille d'aller te faire vacciner. Attends. Ce n'est pas dans ça. Si tu aimes ton frère, ta soeur, tes parents et tes enfants, mon frère, va te faire vacciner. Le vaccin te protège contre la Covid et freine la propagation de ce fléau qui hypothèque l'avenir de l'humanité. Je suis Daïglogué, citoyen responsable. Non, Guido! Citoyen responsable. Oui, allô, Da? C'est Fancy. Fancy, comment tu vas? Non, Da, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Non, Da, après le rituel là, vous m'avez dit que ma famille et moi, qu'on est vaccinés contre la Covid. Mais maintenant, je vous vois sur les réseaux sociaux, dans la presse nationale, et vous dites aux gens d'aller se faire vacciner. Da? Tu es sûr que j'ai dit ça? De ne pas te faire vacciner? Moi, je n'ai pas dit ça. Et vous avez dit quoi? Moi, j'ai dit que tu es protégé par les ancêtres contre les mots obscurs. J'ai bien dit protégé et non vacciné. Être protégé ne t'empêche nullement d'aller te faire vacciner. Pour préserver d'ailleurs ta santé, celle de tes voisins
et celle aussi de tes autres compatriotes. Et les rumeurs qu'il y a sur le vaccin là. Ne laisse pas ces fausses informations obstruer ton raisonnement. Le vaccin est pour le moment la seule et vraie clé. Outre les gestes barrières pour stopper la propagation du virus. Ok, j'ai compris. Je vais faire ça sans tarder. Non, maman. tombé du paludisme ici. Et quand ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se rendre dans les centres de santé. Est-ce que vous me suivez? Je récapitule en même temps avec le mauvaise hygiène et je vous parlerai maintenant de la vaccination contre la rougeole, les différents types de vaccination chez l'enfant. Actuellement, je vous rappelle que nous sommes en épidémie de rougeole. Vous allez remarquer déjà qu'il y a certains enfants sur leur corps, il y a assez de boutons, etc. Et les parents cachent ces enfants-là. Et on pense que c'est les guérisseurs qui doivent guérir ces enfants. C'est faux. Lorsque vous remarquez déjà un quelconque bouton à l'heure où nous parlons sur un enfant, vous devez rapidement signaler pour que l'enfant-là se rende à l'hôpital. Et si vous êtes là, c'est pour porter le message dans vos maisons, dans votre communauté, pour aider vraiment ceux qui n'ont pas pu être là à sauver des vies. Actuellement, nous sommes en épidémie de vaccination. Et qu'est-ce que le sketch a dit tout à l'heure? La dame n'a pas vacciné son enfant. Elle n'a pas respecté le calendrier vaccinal. Et lorsque l'enfant grandissait, c'est ça qui a rattrapé cet enfant-là. Donc, conseillez à vos mamans, à vos soeurs, à vos cousines, de vacciner correctement leurs enfants. Le tout ne suffit pas de dire « Oui, j'ai vacciné mon bébé ». Non. Est-ce que la personne a vraiment respecté le calendrier vaccinal? Non. Je vous donne le conseil. Vous devez conseiller vos soeurs, vos mamans à la maison. Que le tout ne suffit pas de dire « J'ai vacciné l'enfant, tout est fini ». La dame ou la maman doit respecter le calendrier vaccinal afin de s'assurer que oui, mon enfant est très bien vacciné. Alors, je vais m'arrêter là. S'il y a des questions, nous allons les prendre. Je vous remercie. Déjà, c'est le centenaire à Tchabekan, Nangu Haouya, Nangu Isayam, Anam Bafune Hanumate. Hinkanta, film Hinkanta kan jadi kaji nanandiam. Film Hinsanta kaji piqûre. Kan kinate isa kirese kan nanande. Mede ne isa hay handufo handu hinka handu hinza. Ikina konda lokotro ko arema ma piqué. We di bonno. To bene anasani ta chanta fosan ni kwene ka jase do foka gono kongo fatazan ka so ka jase rujol aji wedi o don gono fondo bo nga won dizan ka kurkan gunda aga hamoga wasu womma don da fondo fo gono womma te sabili da mata fo gono mane hôpital central mo do bauru ka be kan ko ta delele agoma do gona ga ka jase rujol buton fo no aga fatta ka hamo kai bobo aga ga kondina ga dam to matka agora ga ko wasu. Ok, merci. Maintenant nous allons demander
à notre invité ou à notre candidat de se préparer tout à l'heure pour répondre quelques questions. Nous allons donner le privilège à Madame M. Rams à lui poser 4 bonnes questions. 4 bonnes questions. Alors, c'est beaucoup. Ce sera de votre choix, Madame. Donc nous allons lui donner le micro. Ok, vous êtes prêts? D'accord. Citez-moi 3 maladies liées au manque d'hygiène. Vous comprenez la question? Ok. Il y a le paludisme, la diarrhée, le manque d'assainissement. Pourquoi le manque d'assainissement? Ça, si vous ratez une question, c'est 0. On va passer à la deuxième question ou bien c'est fini pour lui. On passe à la deuxième question. Question de rachat. Ok, question de rachat. Suivez, hein? Ou bien vous ne voulez pas gagner des cadeaux? Ok, alors suivez. Bon, la deuxième question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir son environnement toujours propre? Il faut nous donner 5 pratiques pour maintenir son environnement toujours propre. 5 pratiques. Il faut souvent balayer sa concession. Oui. Approchez le micro de votre bouche. Balayer sa concession. Les amis, vous suivez avec lui? Laver ses vêtements. Oui. Éviter de déféquer un peu partout. Très bien. Ouais. Il y a plus de 20. Hein? J'ai demandé 5 seulement. Les herbes qui sont aux alentours des concessions, il faut les racler. Tout ça. Désherber son alentour. Ok, ça fait 4. Un 5e. Se laver proprement les mains avant de manger. Très bien. On applaudit pour lui. Comme vous avez bien répondu à mes questions, voici votre cadeau. Merci bien, je vous remercie. Oui. Ovationnez-le s'il vous plaît. Alors, un autre candidat. Un autre candidat s'il vous plaît. Ok, venez s'il vous plaît. Allez vous asseoir. On va prendre une fille. Ah, prendre une fille. Ok, va. Viens. C'est bon, merci. Exiane fille. Merci. D'accord, ça ne me gêne pas. Ça veut dire que vous êtes obligé de plancher. Alors, mais le problème est que, est-ce que tout le monde va comprendre le message? Alors, merci. Est-ce que on vidéo que vous n'avez pas anéguna? Je vais lui reposer la question que j'ai posée à celui qui vient de passer. Comment faire pour maintenir son environnement propre? Bon, Wabarago Kanhano, Madono Idate, Kanga, Nongu,
bafuna kan burago bafuna metano boroga de mata fo dimno boro sampo boro muduka bafuna bora ga nongo male de kuna masina nongo masidi makina kin nongo sama bori makina kin bafuna hisi masina ni bafuna amaye ka zamata. C'est la première question. Hein? Oui. Elle a dit, elle a dit qu'il faut balayer les alentours, hein? Mettre au propre la vaisselle. Et maintenant, elle a dit de prendre soin de l'hygiène vestimentaire, les alentours. Il faut balayer la concession, hein? De désherber comme vous l'avez dit là, de désherber la concession et les alentours de la. Ok. Bon, je suis satisfait à 50%. Il y a une autre question que je vais poser. Nous sommes à Malanville et nous sommes confrontés à une réalité que la plupart savent. Il y a certains ménages, lorsque nous rentrons dans ces ménages, on voit les marmites à gauche, à droite, les bols dans lesquels on a mangé la veille, qui ne sont pas lavés, qui sont jetés un peu partout. Et dans le même ménage, bon, je dirais sur la même cour, il y a les animaux domestiques qui sont là, les moutons, les chiens, parfois même le bœuf. Et on remarque que ce sont ces bœufs-là, lorsque la dame finit de préparer, elle ne lave pas, c'est le chien ou c'est le mouton qui vient laver ses marmites avec sa langue. Je voudrais lui poser la question, est-ce qu'elle a déjà vu ça une fois dans ce contexte-là, vu qu'elle a suivi ce film-là avec nous, quelle sera sa prochaine réaction? Comment elle doit se comporter désormais dans certains ménages où elle voit ce genre de pratique? Merci beaucoup, Madame Laurence. Ça nous interpelle tous. Et Woborago Hano, Aji, donc, Windfora, Aji, Hanberger, di Wedi. Donc, Windfora, Kusuan, Wane, Igojisi, Harisi Bongonera, Kusai Gay, in a semaine, in a semaine, in a Hanuza, in many you know. Madi, how go no di, how can they go no? Nimadi Hinchina Kanga Gono, Hinchina Kanga, Imana Habu, a how Kanga go on a Mana Habu, I can Hanbaga Nidi Wedi. Come, Madame Mogono Wundora, Munduko Mogono Wundora, a Fosiki Kuseo can the Suman Forte, Hargonera, Nisi, Kohari, Nisi, he said, Aji, so home. No, from the way they work, you feel you can know the work. Mataji for me, Fondo for me. Ou bien, Fondo for the Nega Sambu, where did the Monsieur Yaro go? Igasan Nasi, Anamasafi, the Raymond Chahara, Baramasana, Dori Ford and Seneca, Doro di Mogahinicana, Pundokan, Elle a répondu, je vais juste répondre, répéter ce qu'elle a dit. Donc, elle a dit que la malpropreté n'est pas bonne, la malpropreté n'est pas bonne, et qu'il est important de prendre soin de laver la vaisselle régulièrement, de laver la vaisselle régulièrement, de balayer, surtout là où les bœufs s'arrêtent là, de balayer, comment on appelle, là où les bœufs, on stationne les bœufs. Et au niveau de, comment on appelle, au niveau de la volaille et qu'on sort de bétail, non? Bétail, volaille. Tout ça là, d'entretenir, de balayer régulièrement, c'est ce qu'elle a dit. Bon, c'est à vous de... C'est vrai qu'elle a répondu... Bon, c'est à vous de décider s'il faut lui donner le cadeau ou pas. Sinon, je m'attendais un peu plus à un autre développement, mais bon, elle a répondu de façon partielle. Ça peut aller. Si bon. Elle a dit ça en français. Ok, merci. Un autre intervenant, s'il vous plaît. Alors, ça... Hey, venez s'il vous plaît avec le cadeau, venez. Oui, venez.
Venez, venez. Tu viens avec Ricardo, viens ici. Oui, merci. Alors, monsieur, venez s'il vous plaît. Et je vais demander à madame de lui donner le micro. Moi-même, je vais lui poser 2 questions. Alors, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. J'espère que vous avez suivi les films. Alors, nous allons vous demander, comme première question, pourquoi vacciner un enfant? Certaines maladies qui nous parviennent dans notre vie. Vous pouvez reprendre s'il vous plaît. Faites face au public s'il vous plaît. Alors reprenez s'il vous plaît. Non. Pour vacciner, la raison pour laquelle nous vaccinons nos enfants, oui, c'est pour les éviter contre certaines maladies. Vous pouvez nous citer quelques maladies? Oui. Allez-y. On a le paludisme, et la rougeole, et certainement la vaccination de polio. La vaccination de polio qui se fait dans chaque mois. D'accord. Est-ce que vous êtes avec nous, le public? Oui. Bon, je vais passer à la deuxième question. Et à quel moment doit-on vacciner un enfant? Pour vacciner un enfant, c'est... Oui, rapprochez le micro s'il vous plaît. Le micro. On vaccine un enfant. Oui. Chaque... type. Alors, je disais tantôt, à quel moment doit-on vacciner un enfant? Dès que l'enfant est né, oui, chaque mois, il faut qu'on l'amène à la vaccination. Monsieur, pourquoi vous êtes stressé? Parlez, vous êtes homme après tout. Dès que l'enfant est né, oui, il faut qu'on l'amène à la vaccination chaque mois. Oui, vous pouvez nous aider. Une question de rachat. Là, s'il ne répond pas à ça, c'est qu'il n'a pas gagné. Ma question de rachat, elle est celle-ci. Quelles sont, il faut nous donner 5 différentes maladies pour lesquelles on doit vacciner un enfant. 5 différentes maladies pour lesquelles un enfant doit être vacciné et bien vacciné. Les 5 maladies sont... Non, c'est plus que 5, mais donnez-moi 5. On a le paludisme. Hein? Non? Non, ça, je ne suis pas d'accord. Est-ce que vaccination contre le palu existe? Si vous ratez encore, c'est que vous avez échoué. Là, on vous a trop racheté. On a la fièvre. Quelle fièvre? La fièvre typhoïde. Non, je ne suis pas d'accord. Une dernière chance et vous irez à votre place. J'en ai même parlé dans mon récapitulatif. J'ai parlé d'une maladie qui sévit actuellement. Et nous sommes en épidémie. Ça veut dire que vous n'avez pas su. Vous avez triché. Monsieur. Ou bien vous êtes... Nous avons la vaccination contre le Covid-19. Pour un enfant? Pour un enfant. Non, je vous arrête. Non, je vous arrête. Il n'y a pas de vaccination Covid-19 pour un bébé. J'ai dit pour un enfant. Désolé. Vous allez revenir. Allô?
Nous voulons une fille maintenant. Voilà. Une jeune fille, s'il vous plaît. Une Oui, fille venez, qui s'il comprend vous plaît. français, s'il vous plaît. Venez. Une fille qui comprend français. Venez, s'il vous plaît. La pluie est en train de menacer. Ok. Qu'est-ce que l'hygiène? L'hygiène, c'est quoi l'hygiène? Ok, merci beaucoup. Selon moi, l'hygiène corporelle, c'est de mettre son environnement. L'hygiène de façon générale. générale, c'est de mettre son environnement propre. De mettre en soi-même propre pour un bon développement, pour éviter certaines maladies qui minent maintenant nos environnements. Ok. Vous avez parlé de maladies. Oui. Citez-nous 5 maladies qui sont causées par le manque d'hygiène. Ok. Le manque d'hygiène maintenant, on peut avoir des maladies comme le paludisme. Oui. On peut avoir des maladies comme l'asthme. Non? Non, d'accord. Pas plus rater, hein, sinon. Un d'abord. Oui, allez-y. Ok, on peut avoir aussi maladie. Oui. Maladie causée par manque d'hygiène. Manque d'hygiène. J'ai déjà dit le paludisme, hein? Il y a aussi le paludisme. Le choléra. Le choléra, Oui, très bien. pour les enfants. Très bien. Oui. Ça fait 2. Oui, nous avons encore le marasme. Oui, je suis d'accord. La malnutrition. Oui, la malnutrition. Très bien. Ça fait 3. Oui. Nous avons aussi... Elle a essayé, hein. Elle Tu n'était me pas là. donnes- Elle n'était pas là. Oui, elle n'était pas là. Donne un en plus et tu vas recevoir un cadeau. Sourions, mais. Ah, tu voulais qu'il y ait un souriant. Sourions. Oui, vas-y. Réfléchis un peu encore. Quand on parle de mauvaise hygiène, vous la suivez? Oui. Applaudissez pour elle d'abord, pour l'encourager. Et nous avons encore, quand les nourritures sont mal entretenues, quand tu prends ça, c'est causé aussi par une diarrhée. Très bien. On l'ovationne, hein? Elle a essayé, elle n'était même pas là au début. Ok, est-ce qu'on peut avoir un cadeau pour elle? Deux cadeaux pour elle, parce qu'elle n'était pas là. 2 cadeaux pour elle. Ok, c'est pour toi. Merci beaucoup, je vous en prie. Un instant. Regardez ici, regardez. Un micro, Oui, nous sommes avec le dernier cadeau. Un intervenant, s'il vous plaît. Un candidat Un autre candidat, qui s'il a vous plaît. bien suivi les films. Il reste un cadeau. Oui, attendez, on va vous appeler. Merci. Vous priez pour répondre aux questions. Oui, j'ai quelques questions. Alors, j'espère que vous avez bien suivi. Ok. Donne-nous l'importance du lait maternel. Le lait maternel permet à un bébé de bien grandir, d'éviter beaucoup de maladies. Alors, merci, c'est bien. Maintenant, jusqu'à quel mois peut-on allaiter un bébé? 6e, jusqu'au 6e. Après, Ce que tu as suivi, c'est ça? Je dis bien, jusqu'à quel mois
doit-on obligatoirement ou exclusivement allaiter un bébé? Jusqu'au 6e mois. Est-ce que vous avez bien suivi? C'est déjà la réponse. Non, je ne sais pas si madame a quelques questions à lui compléter. Sinon, c'est déjà bien à mon niveau. Allez, merci. Quelle question? Toi, me pose une question, on va essayer. Si tu as suivi ce que tu as suivi, fais-moi le résumé des 4 films que tu viens de suivre. Tu as suivi 3 films. Ok, fais le résumé du premier film que tu as suivi. Pour que ceux qui ne sont pas là, d'ailleurs, qui viennent d'arriver, puissent comprendre ce qu'ils ont raté. Dans le premier tu film, as 1 minute. Dans le premier film, oui. Moi j'ai suivi. Suivez s'il vous plaît. Moi j'ai suivi que il y avait une dame qui ne respectait pas le carnet de vaccination de son enfant et ce qui a causé la rougeole à cet enfant, et il a été à l'hôpital où le docteur lui a posé des questions et elle-même s'est rendue compte que le non-respect du carnet de vaccination d'un bébé cause plusieurs maladies. Applaudissez-le s'il vous plaît. Le deuxième film que j'ai suivi a montré que l'hygiène est quelque chose que nous devons respecter dans notre société pour maintenir bien notre santé. Très bien. Et le troisième film? Le troisième a montré que le lait maternel est quelque chose que nous devons forcément donner à nos bébés du jour où il a été né jusqu'au 6e mois sans autre chose. Bravo. Le cadeau. Cadeau s'il vous plaît. Merci beaucoup. Tu mérites beaucoup ce cadeau. Félicitations. Au moins 2. Voilà. Jusqu'à quand peut-on continuer par allaiter le nouveau-né? Normalement, c'est jusqu'à l'âge de 2 ans. Oui, c'est jusqu'à l'âge de 2 ans. Un enfant doit être allaité jusqu'à l'âge de 2 ans. Maintenant, lorsque nous parlons de l'allaitement exclusif, c'est que pendant 6 mois, le bébé ne doit pas prendre de l'eau, ni prendre un autre manger, ni de la bouillie. C'est uniquement le lait maternel que sa maman doit lui donner. J'espère que c'est bien compris. Voilà. Alors, merci, cher public. Et maintenant, avant de clôturer la séance, d'ailleurs, nous remercions à tous les candidats qui ont pu participer. Et donc, nous allons demander ou bien poser une question. Nous-mêmes, nous avons une question pour Madame Sirams. Merci. Nous avons une préoccupation qui est en train de nous déranger depuis et que nous allons profiter de cette occasion pour lui poser notre préoccupation. Alors madame, nous voudrions bien savoir si un vaccin raté peut-il être rattrapé? C'est la seule question. C'est la seule question que nous avons. Okay. Je vais poser la question et interpréter ça en langue. Allez. Salam alaikum jama. Il a pas pour que quand les labar bon faire wano. Ngene go sanni a Madame Seram Sudo. Aji aji dai zanka hai isa kirai iga kwanda lokutor kware boka pike lokaci kaka lokaci aji agon hayante
ago banga mo bayno est-ce que da bora hatta bora rate aga hinikate boroma ka bonza boroma ni ka bonza ka ayo ka duka profondo ka duka rattraper parce que ago hayante no. Allez, merci madame. Ok, merci beaucoup. La question, je la reprends. Est-ce qu'un vaccin qui est, ou bien une vaccination qui a été ratée, oui, peut être rattrapée? La réponse c'est oui. Et dans le film, nous avons vu la dame qui avait raté la vaccination de son bébé parce qu'elle avait des clients ce jour-là. Le prochain rendez-vous qui a suivi, c'est la vaccination qu'elle avait ratée là, qu'on a fait à cet enfant le jour-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je suppose que hier c'était quel jour? Le lundi, la maman devrait amener son enfant à l'hôpital pour se faire vacciner. Mais elle n'avait pas eu le temps, ou comme la dame l'a fait dans le théâtre, et la maman a répété le même scénario. Au prochain vaccination, c'est-à-dire dans un mois, le prochain rendez-vous, c'est la vaccination qu'elle a ratée hier lundi qu'on va faire à l'enfant. Mais ce n'est pas une bonne pratique. Je tiens à le dire. Vous allez voir que j'ai répondu timidement oui. Il ne faut pas que les mamans se basent sur ça pour rater la vaccination des enfants ou ne pas respecter le calendrier vaccinal. Parce que c'est ça qu'on appelle le non-respect du calendrier vaccinal. Parce que on dit il faut que l'enfant soit vacciné et bien vacciné. Cette maman qui rattrape la vaccination dans le mois prochain a vacciné son enfant mais n'a plus bien vacciné son enfant. Vous pouvez interpréter d'abord. Ok, merci beaucoup madame. Waswasu mahazama haro ago borai ayo. Aji hay mo kay hani ameka yaro ko ne. Go hano est-ce que wo worokan adinyanga mo konanga ize ma piqué. Ize kire ma piqué lo kotro kwara. Est-ce que da hatta aga hinika keji imatase aji kono gono. Aji hamma dabor konda lo kotro kwara wo worajina dikan ikina deniga ikina ko songuiga ajabe se kan lalle amana bori imogo fonda tanya diwatu kunu imogo dinya kakanda zekire zaba aji wandi film waya matikan film wara kan ana saleka zama wadi o saleka ne gana se ana saleka ka konda izo ima pike dikan izo sinda ban film waya aji wadi aga kande dor ko izo zankaga ngano rujolian da dor wani zanka amogo zanka amogo ga amogo mari amogo amwatu kulu acha hamma sanu ko kuranta dai ma ko dai acha bede kan abori ima pike amma pike yan hanno amma na bori kuna magoi anduwe na magoi anduwe kantani ma sote anduwe zantani magoi andu ta jantani ma sote acha amma na bori adi aji dango vaccination te dango pikiro te aji hunkura handuwe no dan koy andu ka tamo ko imogo ko kirga masirate mas hatta ba satfo nganan zankama da aga tunu aga hamba no aga tunu da gamba ni hanno merci beaucoup. Alors merci la population de Malambí. Nous voici à la fin de notre soirée et nous allons demander à tout le monde pour le moment, bon, nous sommes en train de clôturer, mais nous allons demander à Dieu d'abord Tout-Puissant de nous accompagner dans nos différents ménages, puisque ce n'est pas facile, et malgré vos occupations, vous êtes avec nous ce soir. Une fois encore, merci, et merci à Madame Nassi Rams